Nous ne sommes pas là que toute vie, non, parce que nous abandonnons nos mains. Que des parcelles qu'a fait de la vie, que ta volonté soit faite. Ça que nous dit dans le cantique, ça que nous dit dans somme, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme le cas que volonté qu'a fait de la vie, non, ça. Et nous voyons des animalités, nous disons les qui prend fait. Mais nous avons décidé, nous avons utilisé la vie, mais nous avons fait qu'on a marché la caille. Nous ne sommes pas levés voir ou continuer à mourir, c'est avec nous-mêmes seuls. Parce que moi, je veux que des parfait de la vie, moi. Moi, je veux pour même seul, je veux conformer avec vous-même. Vraiment conforme à toi pour ton service. Même quand je conforme avec lui-même. Pour qu'à plaire avec Monsieur Nation, nous savons que c'est quoi la fait. Nous ne sommes pas levés voir et abandonner la caille. Remettre toute vie dans lui-même. Le cap servir avec les gens privés. Le voir ensemble cap prier le Seigneur. Dieu tout-puissant, de grâce, la faille, le commencement. Ravie d'être ici présente parmi vous pour pouvoir vous présenter la présentation sur les maladies cardiovasculaires telles que le pasteur l'a demandé. Donc, parmi vous, à main levée, est-ce que vous connaissez une personne dans votre entourage qui souffre d'une maladie cardiovasculaire? Que ce soit haute tension, que ce soit une personne qui a déjà fait un AVC, que ce soit une personne qui a... Donc, vous êtes familier avec ces termes-là, mais aujourd'hui, c'est plus une présentation de prévention pour s'assurer que l'ensemble de l'Assemblée reste en santé. Okay? Amen. Donc, pour le plan de la présentation, prochaine slide. Donc, on va faire un tour un peu des définitions qui sont émises par les grandes institutions qui surveillent justement les maladies cardiovasculaires, les statistiques, les grandes familles de maladies cardiaques
les facteurs de risque qui peuvent influencer la présence ou non d'une maladie cardiaque chez vous, les signes alarmants auxquels il faut faire attention pour s'assurer de réagir assez rapidement pour éviter des décès, des recommandations, puis il va y avoir un petit test surprise que nous allons faire avec notre cher pasteur Wilbert. Surprise! Prochaine diapo. Donc, pendant la présentation, William va prendre le temps de prendre sa tension artérielle parce qu'à la fin, on va faire un petit test que vous allez pouvoir reproduire à la maison pour s'assurer que votre endurance cardiovasculaire elle soit à un certain niveau. Okay? Pour ce qui a trait des définitions, okay? Donc j'ai pris celle de l'Organisation mondiale de la santé et celle de Heart and Stroke Canada. Donc, les maladies cardiovasculaires constituent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. Ça, c'est pour l'Organisation mondiale de la santé. Et pour Heart and Stroke Canada, ils disent que la maladie cardiaque est un terme générique désignant toute affectation qui affecte les structures ou les fonctions du cœur. En gros, là, c'est beaucoup de mots pour tout simplement dire que les maladies cardiovasculaires, c'est un terme parapluie qui regroupe toutes les maladies dont les structures du cœur et des vaisseaux sanguins comme les veines et les artères sont affectées. Donc, prochaine diapositive. En termes de statistiques, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites pour regrouper des données pour surveiller en fait ce genre de maladies chroniques-là. Donc, le système canadien de surveillance des maladies chroniques, entre 2017 et 2018, ont recensé certaines données. Donc, les adultes âgés de plus de 20 ans et plus, c'est vraiment l'échantillon qu'ils ont pris. Et on peut voir qu'un adulte sur 12 va recevoir un diagnostic de maladie cardiaque dans sa vie. Donc, regardez autour de vous, il y a beaucoup de personnes âgées de plus de 20 ans, comptez 12 personnes, puis parmi vous, on va frapper sur du bois, là, que Dieu vous préserve, il y a une personne parmi ceux-là qui va recevoir un diagnostic comme celui-ci. Parmi ce groupe, il va y avoir à chaque heure 14 adultes, encore une fois de 20 ans et plus, qui vont décéder d'une maladie cardiovasculaire, d'où l'importance de faire de la prévention à ce niveau-là. Donc, le taux de mortalité, il augmente de 2,9 fois plus chez les adultes qui sont atteints. Excusez-moi, je vais trop vite. Le taux de mortalité est 2,9 fois plus élevé chez les adultes ayant un diagnostic de maladie cardiaque. Donc, chez les personnes qui ont déjà eu une crise cardiaque, là, à ce moment-là, le taux de mortalité, il augmente à 4,6 fois plus élevé. Donc, prochaine diapo. Là, on va regarder les types de maladies cardiaques. OK? Donc, il y a différentes familles de maladies cardiaques et on les regroupe pour que ça soit plus facilitant à comprendre. Donc, les maladies coronariennes, à ce moment-là, c'est les artères qui approvisionnent le cœur en sang, en oxygène et en nutriments. Donc, à ce moment-là, on les appelle les maladies coronariennes. Il y a les athéroscléroses, les cardiopathies ischémiques. Il y a la famille des maladies vasculaires. Donc, on peut y regrouper les vaisseaux sanguins qui sont plus périphériques. Donc, à ce moment-là, on parle de maladies artérielles périphériques. Les maladies du rythme cardiaque, donc les maladies qui vont affecter la fréquence et la vitesse à laquelle que le cœur va battre. Donc, tout ce qui est arythmie, ça peut aller trop vite ou pas assez vite. Il y a les maladies congénitales. Donc, quand on parle de congénitales, ça arrive dès la naissance. Donc, dès le développement de l'enfant, à ce moment-là, il y a des malformations qui occasionnent ces maladies-là. Puis, il y a également les insuffisances cardiaques où il y a un dysfonctionnement auquel vous avez du contrôle. Donc, les recommandations qui vont suivre vont être axées sur les facteurs modifiables, mais il faut quand même considérer qu'on est une population plus à risque. Okay? Donc, les personnes plus âgées, les hommes sont plus affectés que les femmes. Les personnes de descendance africaine sont plus affectées que la population caucasienne. Et les personnes ayant un historique familial de maladies cardiovasculaires sont également plus affectées. Donc, on ne peut pas changer notre âge, on ne peut pas changer notre sexe, on ne peut pas changer notre ethnicité, mais il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut s'attarder. Donc, les comportements sédentaires, donc les gens qui sont plus portés à participer à des activités
qui ne requièrent pas d'effort cardiovasculaire, à ce moment-là, ils sont plus à risque. Exemple d'activité, parler au téléphone 3 heures de temps assis, c'est une activité sédentaire. Jouer au PlayStation pendant 5 heures de temps d'affilée sans te lever, c'est une activité sédentaire. Donc, les faibles capacités à l'effort. Donc, si je vous demande de marcher de l'église jusqu'au Dollarama, juste à côté, si vous êtes essoufflé, il y a problématique. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, la mauvaise alimentation, donc tout ce qui est trop sucré, tout ce qui est trop gras, tout ce qui est trop salé. Donc, on peut se reconnaître là-dedans. OK? Fritaille bon en bouche, mais pas forcément bon pour la santé tous les jours. Il faut faire attention à ça. L'obésité abdominale. Donc, ça se peut que les femmes ont plus de matière grasse que les hommes. Mais qu'est-ce qui va vraiment être déterminant pour la santé? C'est l'accumulation de graisse autour de l'abdomen. Donc, on fait attention aux grosses bedaines. Parce qu'à ce moment-là, la graisse est accumulée proche des organes vitaux et on doit y faire attention. Le diabète, l'hypertension et la consommation d'alcool. Prochaine diapo. Donc, les signes alarmants. Je me suis attardée à 3 conditions pour qu'on puisse détecter les signes et intervenir assez rapidement. Donc, l'AVC, l'angine et les thromboses. Donc, les signes d'AVC, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça peut être? Je vous entends pas tous en même temps. Perte de connaissance, chute. Ok. Le visage qui s'affaisse, oui. Manque de contrôle des mots, la difficulté d'élocution, la difficulté à lever le bras, la vision trouble. Donc, à ce moment-là, on agit vite. Ce n'est pas le temps de dire, OK, je vais me coucher, je vais attendre que les symptômes passent, je vais aller bouillir du thé verveine. Non, tu appelles le 911 et tu te rends à l'hôpital. OK? Prochaine diapo. Donc, les signes d'angine. À ce moment-là, on sent une douleur à la poitrine. On peut également sentir de la douleur différée au niveau des bras, du dos. On peut sentir un souffle court, une douleur forte. À ce moment-là, encore une fois, oui, votre médecin peut vous prescrire, mais du moins vous conseiller de prendre des aspirines, mais n'hésitez pas à composer le 911 pour qu'il y ait une intervention qui soit faite assez rapidement. Prochaine diapo. Les thromboses, ok? On peut considérer que les vaisseaux sanguins, c'est comme une autoroute. Donc, lorsqu'il y a un caillou qui se forme dans vos extrémités, comme vos jambes, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que ce caillou voyage jusqu'à votre cœur, jusqu'à vos poumons. Donc, pour le détecter, vous allez avoir l'impression que la jambe, elle devient lourde, elle devient enflée, qu'il y a plus d'œdème. Vous allez avoir l'impression d'avoir de la chaleur, du feu au niveau de votre jambe. À ce moment-là, encore une fois, on compose le 911 et on se rend à l'hôpital. OK? Prochaine diapo. OK. Donc, au niveau des recommandations, je pense que vous savez sensiblement sur quoi je vais parler, mais je vais le rappeler pour être sûr que ce soit bien ancré. Donc, pratiquer de l'activité physique, 150 minutes d'activité par semaine, minimum à une intensité modérée. Donc, vous devez sentir que vous êtes légèrement essoufflé, mais que vous êtes relativement capable de maintenir par une conversation. OK? Donc, on veut éviter les comportements sédentaires. Si la télécommande est à côté de nous, on n'appelle pas son enfant. On se lève et on va la chercher. OK? Si on a besoin d'aller chercher le sac de poids dans le sous-sol, on prend les escaliers, on récupère le sac de poids et on va cuisiner. Donc, tous, c'est des légers détails, mais qui font toute la différence parce qu'on utilise nos muscles et on fait pomper notre cœur. OK? Donc, on fait attention à ça. On veut adopter une saine alimentation. Donc, oui, on veut que ça soit bon en bouche, mais tout ce qui est bon en bouche n'est pas nécessairement santé. Donc, il faut adopter de la modération dans notre consommation d'aliments. Donc, si vous me dites, OK, mais je ne mange pas du riz à tous les jours, mais quand vous le mangez, c'est une montagne qui monte là, c'est pas vrai. Donc, on fait attention, on proportionne nos plats, on s'assure qu'il y ait plus de légumes que de féculents
ou de viande dans notre assiette. OK? Ceux qui fument, on essaie d'arrêter de fumer le plus possible. Et on réduit notre consommation d'alcool. Donc, pour les hommes, vous avez le droit à 2 consommations par jour et les femmes, 1 consommation par jour, mais on ne boit pas tous les jours. Donc, si du lundi au vendredi, vous n'avez pas bu, on n'additionne pas toute cette consommation-là pour la boire le samedi. Donc, on reste raisonnable. Donc, pas de beuverie à ce moment-là. Donc, on veut également gérer notre stress. Ce que vous n'avez pas de contrôle dessus et que vous ne pouvez pas changer, à ce moment-là, priez, méditez, lisez votre Bible, faites une activité qui vous fait du bien, mais gardez pas tout ce stress en dedans. OK? Et un dernier point qui est vraiment, mais vraiment important, si vous êtes déjà diagnostiqué avec une maladie cardiaque, jouez pas au yo-yo avec votre médication. OK? C'est-à-dire, un jour, je me sens bien, je ne prends pas mon antidépresseur, je le laisse de côté. Une journée, je me sens moins bien, je la prends. Ou ça fait 10 jours que ma prescription est terminée, mais je ne vais pas aller en chercher une nouvelle. Soyez proactifs. Puis si vous vous sentez mieux, parlez à votre médecin pour que la posologie soit révisée. Okay? Donc, pour notre petit test, on va appeler le pasteur à venir en avant et on va regarder s'il est en santé. La fiche au passe. La fiche au passe. Donc, c'est un test qui va durer 2 minutes, OK? Donc, je vais demander à Jessica de sortir son téléphone, OK? Et on va chronométrer 2 minutes, OK? Le pasteur, on va regarder si sa mobilité est bonne pour lui donner la chance au moins de pouvoir passer le test, OK? Donc, ce que je vais te demander, c'est de soulever ta jambe comme ça. OK. Maintenant, bravo. Là, tu vas pouvoir choisir une jambe, soit la droite ou la gauche. Les deux fonctionnent adéquatement. Donc, tu choisis la jambe qui te convient le plus. La droite ou la gauche pour faire le test. Bon. OK, on y va avec la droite. Donc, on va se placer sur le côté. Si le pasteur ne monte pas sa jambe plus haut que ça, ça ne compte pas. OK? Donc, on va compter en même temps que le pasteur. Donc, le pasteur est un homme dans la tranche d'âge de 60 à 64 ans. Donc, on veut s'assurer que le pasteur arrive à soulever sa jambe entre 87 à 115 en 2 minutes. OK? En dessous de ça, on considère que le pasteur n'est pas en forme et on l'envoie au gym. OK? Donc, on reste sur le côté. Petit test, tu as 1 minute, tu lèves ta jambe le plus possible et l'assemblée va venir compter. OK? 1, 2, 3! Exactement comme ça. Si la jambe ne monte pas assez haut, l'assemblée ne compte pas le cycle qui a été fait. C'est bon? Donc, dans 1, 2, 3, go. 2 minutes. 1, 2, 3, 4, Plus vite. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Faut aller plus vite, chaque vitesse sur lui. Restez debout. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Et avant, ça fait mal. 35, 36, 37, Ça va du forcer. plus haut, plus haut, plus haut.
Ils auraient peut-être eu, mais on voit qu'au niveau de l'endurance, c'est pas ça. Donc on doit faire attention. À la maison, vous pouvez reproduire ce test-là. Si vous manquez d'équilibre, bien évidemment, restez proche d'un mur et avec quelqu'un. Mais c'est juste pour voir à quel point que vous êtes physiquement actif. Si vous pouvez marcher à l'extérieur, allez marcher, prendre de l'air. S'il fait trop froid, vous pouvez toujours marcher à l'intérieur de la maison. Et votre corps, c'est le temps du Saint-Esprit, faites attention. Amen. Amen. Donc on remercie la sœur Emmanuela pour toutes ces belles informations. Donc on peut l'applaudir.